Bonjour Raphaël, Bonjour Myriam. merci d'avoir accepté cette invitation pour aborder la question des pratiques holistiques. On va commencer par te présenter. Donc tu es Raphaël Nfidenke. J'ai noté sur le site, tu es thérapeute holistique, mais pas que. Et peut-être que ça peut être une première question qu'on peut développer. Je te laisse te présenter, tu sauras le faire mieux que moi. Eh ben, merci de me donner la parole pour présenter un peu ce que je fais. Donc, alors je reprends juste mon nom parce que c'est Enfedac. Voilà, déjà. Donc, il n'y a pas d'accent. Et oui, alors donc je suis thérapeute holistique, mais pas que. Donc ça, c'est ta définition, les trois petits points. Parce que thérapeute, ça reprend beaucoup de choses dans beaucoup de domaines et c'est un terme que j'aime pas trop. Donc, mais je sais pas trop comment nous qualifier autrement en fait quand on intervient dans le monde de la santé notamment. Et holistique parce que dans holistique, il y a le mot holis qui en grec veut dire tout, grand tout. Holistique, c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant assez couramment dans les thérapies dites non conventionnelles, dites alternatives, dites des fois ésotériques, qui va plutôt donner une connotation de non-séparation. Hmm. De non-séparation, c'est-à-dire qu'on va considérer dans les approches holistiques, voilà, je préfère dire approche que thérapie d'ailleurs, dans les approches holistiques, on va considérer que l'humain est au sein d'un grand tout, Ok. qu'il fait partie de ce grand tout et que tout est interconnecté entre lui et ce grand tout et surtout à l'intérieur de lui, à l'intérieur de l'humain, tout est aussi interconnecté et rien n'est séparable. Et tout Hmm. est complexe dans le sens, donc là je reprends la définition de la complexité au sens d'Edgar Morin, tout est complexe, c'est-à-dire que tout est Hmm. interconnecté et tissé ensemble et lié ensemble. Et quand tu agis sur quelque chose, quelque part, eh bien, ça va forcément impacter autre chose. Et pareil, lorsqu'il y a un impact quelque part, eh bien, ça va venir impacter en cascade aussi tout un ensemble de phénomènes. Et donc, c'est ça qu'on appelle holistique. Ouais, Donc, j'avais en tête l'image des poupées gigognes, où bien souvent on utilise l'image de la cellule au sein d'un organe, au sein d'un corps, au sein d'un homme, au sein de l'humanité, etc. Du coup, ça permet d'imager peut-être ce que tu disais là. c'est ça. Et dans les philosophies orientales, on va dire qu'en fait, on est la manière d'être interconnecté à ce grand tout, c'est qu'on est ce grand tout. On est le Hmm. cosmos tout entier. Donc, au sein de nous, de l'humain, on retrouve le macrocosme et le microcosme et le cosmos tout Hmm. entier. Et après, donc, ça peut se décliner en différentes approches et philosophiques je dirais plus en lien avec la santé. Mais déjà, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Holis, c'est entier, c'est tout. Et donc, on est un tout et on n'est pas séparable. Comme une goutte de l'océan. C'est ça. La goutte de Et dans la l'océan, goutte, voilà, dans la goutte de l'océan, tu retrouves des molécules que tu vas retrouver dans ton corps, mais que tu vas retrouver dans le végétal, que tu vas retrouver partout. On contient l'univers. Et l'univers est en nous et on fait partie de cet univers. Donc, on peut pas, dans les approches holistiques, on ne peut pas séparer, Mhm. on ne peut pas diffracter, on ne peut Hmm. pas. Voilà, on va toujours considérer l'entièreté. Et, Hmm. et l'entièreté dans les approches de santé, ça va être considérer l'humain. Alors moi, je dis toujours sous trois plans. Bon, pour résumer un petit peu, pour faciliter la compréhension, son plan physique, celui que tout le monde connaît, et dans les approches aujourd'hui dites conventionnelles, et dont la médecine notamment occidentale
va jouer uniquement sur le corps physique. Donc le corps physique, le corps matériel, celui qu'on connaît, celui qui crie, celui qui se manifeste, le corps donc manifesté. Donc ça, tout le monde connaît. Il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails. Ensuite, on va approcher le corps, ce que j'appellerais aussi, pour qu'on comprenne bien, dit mental émotionnel, c'est-à-dire ce qui est en cours de manifestation, ce qui vient transformer la matière. Et donc là, on va plutôt aller sur le corps émotionnel, comment je vis mes émotions, comment je vis ma vie et comment j'interprète ce qui m'arrive, les aléas, les événements, et comment je traduis ça en émotion et donc ensuite en physique et en chimie à l'intérieur de la matière. Donc, le corps émotionnel qu'on va plutôt dimensionner dans un espace physique au niveau de l'espace du buste, hein, du buste. L'espace, le corps physique, on va plutôt le manifester au niveau du bassin, sur le plan physique, parce que c'est notre corps d'action, donc c'est notre bassin, nos hanches, nos jambes, nos genoux, nos pieds, ce qui nous permettent d'avancer. Le corps en cours de manifestation, le corps mental, émotionnel, c'est plutôt ma ligne de buste et tout où sont concentrées mes émotions. Souvent, quand on a une émotion forte, ben voilà, c'est souvent au niveau du plexus, on est rétracté, la digestion se fait mal, etc. Et puis, une troisième dimension qui, alors, elle, est peut-être encore, enfin, un peu moins classique, entre guillemets, ou en tout cas peut-être plus difficile à percevoir dans nos modes de pensée occidentales. On commence à en parler quand même, mais c'est notre corps énergétique. C'est le corps non manifesté pour le coup, donc c'est vraiment, on pourrait appeler ça aussi le corps spirituel, sans rentrer dans dans la vraie définition de la spiritualité et pas du tout la religion. C'est pas du tout de ça dont on parle. C'est plutôt notre potentiel de vie, notre corps énergétique, ce qui nous relie à la source, ce qui nous relie à l'énergie, à la lumière, à ce qu'on veut. On va l'appeler comme on veut. Ok, donc si je résume, en fait, c'est comme s'il y avait différentes densités, hein, du coup, donc le corps qui est vraiment matiéré, les émotions qui sont plus subtiles mais qu'on peut percevoir, et la dimension énergétique qui est encore plus subtile, plus sensible. C'est ça. C'est ça. Donc moi, je vais considérer pour faciliter la compréhension qu'on aborde en tout cas dans mon approche, on va toujours aborder le projet de visite dans ces trois dimensions. Certaines philosophies orientales vont détailler encore plus ces dimensions, mais dans la compréhension générale, voilà. Et du coup, ça caractérise un peu mon approche. Puisque dans cette approche-là, je vais avoir différents outils, différents arts que je pratique qui vont aborder le corps énergétique, le corps mental émotionnel et le corps physique et qui vont permettre de refaire le lien entre ces trois corps. Okay. Et donc dans la médecine conventionnelle, donc on est sur le corps physique et là dans les approches holistiques, on va inclure, on va regarder, diagnostiquer, observer à tous ces niveaux-là. Exactement. Et toi, tu as différentes, ce que j'entends, hein, c'est différents outils. Alors moi j'appelle ça des outils, c'est pas vraiment des outils parce que ce sont des arts déjà. Voilà, on va appeler ça. C'est quoi la différence du coup? Un outil, c'est un moyen. Oui. Qui permet d'accéder à, par exemple, à un marteau. C'est un outil qui te permet de taper sur un clou ou d'enfoncer un clou. Donc, c'est un moyen. Et avec ce moyen, il est caractérisé et ça te permet de faire. Un art, ça comprend un outil, ça peut comprendre des outils, mais c'est plus vaste que ça parce que dans l'art, il y a une dimension d'appropriation. C'est-à-dire que alors, je prends l'exemple d'un peintre. Un peintre va travailler avec des outils, avec une toile, un morceau de bois, de la peinture, des pinceaux, les doigts, enfin peu importe. Il va travailler avec des outils. Et s'il fait une formation de peintre, ben, on va donner dans cette formation, à tous les peintres en puissance qui sont en formation, les mêmes outils. On va leur proposer les mêmes outils. Et ensuite, c'est là qu'intervient l'artiste. C'est-à-dire que avec ces outils-là, il crée son propre art, son propre courant. Donc, avec la même peinture et les mêmes pinceaux, eh bien, il va interpréter quelque chose de complètement différent. Ça peut être un paysage, par exemple, et donc, d'un même paysage, on ne va pas le traduire de la même manière. Donc, l'artiste
Pardon, du coup, quand tu parles de interpréter, j'entends aussi dans l'artiste une dimension où il est aussi inspiré par peut-être son intuition pour dans son interprétation, c'est ça, hein? Exactement. Alors, interprétation, peut-être, c'est connoté Mental, ouais. un peu mental, un peu figé, je dirais, et il apporte une lecture et un regard. Voilà, un éclairage. Ouais, Et du coup, il voilà, est. un Ouais. éclairage qui est propre à celui qui le traduit. Ok, c'est un très beau Et mot du coup, artiste, pour parler de ses approches, ouais. Et du coup, oui, on voit vraiment bien la différence entre les approches conventionnelles et les approches holistiques, là, et qui les sont approches plus holistiques, subtiles. c'est ça. C'est pour ça Ouais. que j'aime pas le mot thérapeute parce que le mot thérapeute nous classe un petit peu comme tu as des médecins, tu as des thérapeutes, tu as des infirmiers. Et donc, thérapeute, Est-ce que du coup, artiste holistique du soin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, pourquoi on dit un artiste? Parce qu'à chaque fois, on repart aussi d'une page blanche. C'est-à-dire que la personne qui va venir nous consulter, en l'occurrence me consulter, arrive avec un projet de visite, en lien avec un projet de santé généralement, Mhm. puisque c'est ça que je fais. Donc, elle arrive avec un projet, un trouble de santé, un dysfonctionnement, une disharmonie ou une pathologie. Bon. Et à chaque fois, on repart d'une page blanche, c'est-à-dire qu'en face, moi, je ne connais pas la personne. Et donc, c'est ce qu'elle va traduire dans sa manière d'être, dans ses trois corps. Comment elle traduit son corps énergétique, comment moi je le perçois, comment je perçois son corps émotionnel dans la manière qu'elle a de s'exprimer, de vivre les événements de sa vie, et comment ça s'est traduit dans son corps physique. Et donc, de cette lecture que je fais de son projet, eh bien, de cette page blanche de départ, j'apporte après, du coup, l'harmonisation par Mhm. les différents arts que je pratique. Enfin, je On va propose. revenir sur l'harmonisation, mais peut-être qu'on peut préciser quels sont les outils que tu utilises, parce qu'on n'a pas dit, mais tu es naturopathe, tu es professeur de pilates. Enfin, du coup, c'est intéressant de voir, c'est quoi toi ta boîte à outils d'artiste? Alors, ma boîte à outils d'artiste. Donc, mes crayons, mes pinceaux, mes couleurs. Donc, moi, je suis formée au départ à la naturopathie du collège de naturopathie André Lafont, qui est une naturopathie dite rénovée, c'est-à-dire qui considère que nos troubles, nos disharmonies, on va les appeler comme ça, pour pas les appeler maladies, on va les appeler nos disharmonies, viennent essentiellement de notre, des facteurs de déstabilisation psycho-émotionnelle. C'est-à-dire, alors, les facteurs de déstabilisation, c'est tout ce qui nous entoure, Mhm. qui vient en permanence titiller, chercher à modifier Chahuter notre équilibre, voilà, ce qu'on voilà. appelle l'homéostasie. Alors, l'homéostasie, ça, c'est vraiment un nom scientifique et qui représente l'équilibre d'un milieu, mais c'est exactement ce que nous avons à l'intérieur Mhm. de nous et à l'extérieur de nous. Bon. Donc, ça, c'est les outils de la naturopathie rénovée, ben, c'est les outils connus de la naturopathie. Donc, évidemment, l'alimentation, l'hygiène alimentaire, l'hygiène du Attends, sommeil. attends, tu vas un peu vite parce que je suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. C'est quoi la D'accord. naturopathie? On va agir sur quoi? Enfin, on va utiliser quoi pour retrouver cette homéostasie? Du coup, Alors, dans- si on veut rentrer dans le détail, la naturopathie, pour moi, j'aime bien la définition plutôt américaine, anglaise, nature path, le chemin de la nature. c'est Donc, beau. la naturopathie, c'est un art Hmm, de vie qui nous amène à retrouver le chemin de notre nature hmm, naturellement, je dirais, c'est-à-dire hmm. sans avoir besoin euh, de, euh, de techniques particulières de médicamentation, mais uniquement sur un retour à l'harmonie par notre hygiène et notre hygiène globale et ce que l'on peut faire pour modifier petit à petit cette hygiène pour qu'elle corresponde plus à nos besoins propres à nous.
Donc ça, Retrouver le vivant là en soi, du coup, retrouver la force du vivant, redonner c'est la ça. force du vivant Alors, et cet équilibre qui permet de se déployer, de vivre, quoi. Mm. c'est exactement ça, et j'aime bien ce que tu dis, la force du vivant, parce que peut-être sans t'en rendre compte, tu as utilisé le principe même de la naturopathie, qui est de toujours considérer que l'on peut optimiser la force vitale. Donc, nous, on va l'appeler force Mm. vitale, Force force du vitale. vivant. Cette énergie vitale que nous avons à la naissance. Bon, on récupère l'énergie vitale qu'on a, hein, donc des fois on part avec des bagages peut-être un petit peu plus lourds, mais l'idée de la naturopathie, c'est toujours d'aller travailler à optimiser cette force vitale, cette énergie vitale que l'on a en nous pour aller réveiller, éveiller Mm. nos propres capacités d'autorégénération. Certains diront d'auto-guérison, j'aime pas trop le mot Nos guérison, ressources. on y voit derrière de la connotation miraculeuse, mais d'autorégénération, on va dire. Voilà. Donc, nous avons le pouvoir de nous auto-régénérer en permanence, comme nous avons le pouvoir de nous auto-détruire en permanence. Et donc, l'idée de la naturopathie, c'est d'aller chercher ces clés de l'auto-régénération par des outils simples d'hygiène de vie, de modification d'hygiène de vie. Et donc, essentiellement, les outils de rééquilibrage de l'assiette, de rééquilibrage du sommeil, donc de la récupération, de rééquilibrage de la respiration, Mm. de l'oxygénation, de rééquilibrage des émotions. Donc là, on en arrive, Mm. tu vois, petit à petit, je monte sur, tu passes du corps physique, assiette, sommeil, respiration. Hop, émotion. Donc, comment je vis mes émotions? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus vivre d'émotions, mais comment je traduis les émotions dans mon corps et comment je fais aussi pour ne pas porter des émotions qui sont trop lourdes, qui ne m'appartiennent pas ou que j'interprète ou enfin voilà, il y a tout ce niveau mental, émotionnel sur lequel on peut agir. Et là déjà, j'utilise déjà d'autres arts, c'est-à-dire que là arrivent les arts plus vibratoires qui vont et émotionnels qui vont venir aider la personne dans cette approche psycho-émotionnelle que sont les fleurs de Bach, par exemple, les élixirs de Bach, que va être la numérologie. Donc là, je Mm. commence à rentrer dans d'autres types d'art et que va être l'art du Jin Shin Jutsu, qui est l'art que je pratique, qui est un art japonais. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte, on arrive au corps énergétique. Et là aussi, ces différents arts que je viens de citer, plus dits vibratoires, énergétiques, moins palpables. Hein, on va pas, même si tout est lié, donc on va retrouver l'énergie dans l'assiette, mais c'est déjà un peu moins, voilà, moins conventionnel, je dirais, dans la compréhension de pensée. Au fur et à mesure, on apporte cette manière d'être au monde et de voir le monde, mais de plus en plus énergétique, vibratoire, non manifesté. Ok, super. Du coup, là, on comprend bien. Donc, il y a ce rééquilibrage au niveau, tu disais, de l'assiette, de la respiration. Et tu as utilisé un troisième que j'ai oublié. De la récupération. Donc, Oui, le sommeil, sommeil, par évidemment, exemple. la Voilà, récupération. Donc, oui. il y a ce corps physique qui a besoin, qui a des besoins fondamentaux qu'on va assouvir. Et puis ensuite, ça va se décliner sur le plan des émotions. Et là, peut-être que ça peut être un indicateur de ce qui se passe à d'autres niveaux. Donc, soit plus subtil, soit. Oui. Et, En shiatsu, on appelait ça la loi d'engendrement. Et c'est ça, hein, est-ce que oui. toi, tu as des Et termes alors, pour parler? on a un peu commencé à l'envers. Je vais reprendre, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire Ok. que dans ma Oui. philosophie, dans mon approche, je vais considérer que le projet de visite, la disharmonie, la cause se situe plutôt dans les corps supérieurs, supérieurs n'étant pas, il n'y a pas de notion de, enfin, c'est pas péjoratif, il n'y a pas de notion de classement, mais dans les corps du haut, c'est-à-dire que la cause de la disharmonie vient plutôt d'une disharmonie d'abord énergétique, Hmm. psycho-émotionnelle. Donc, moi, je vais d'abord approcher la personne sans qu'elle le sache forcément parce qu'elle vient pas forcément pour ça, Oui. mais plutôt avec un travail de rééquilibrage plutôt énergétique, psycho-émotionnel, car l'énergie crée la matière en se densifiant. Donc, tu parlais de cette notion de densification et l'énergie est le degré le plus subtil de la matière
et la matière est le degré le plus grossier de l'énergie. Et donc, petit à petit, on descend dans le corps physique. Et donc là, on vient corriger la matière dans le corps physique. Et alors, pour revenir à la définition de la naturopathie, certes, la naturopathie, elle est connue pour ces outils-là, mais la naturopathie englobe les trois corps. C'est-à-dire que chaque naturopathe va avoir sa coloration particulière, c'est l'artiste. Et donc, avec même peut-être les mêmes outils ou pas, il va aborder la personne et son projet de santé avec une lecture, sa lecture d'artiste qui sera peut-être différente. L'idée, c'est que le projet, toujours, final, c'est d'aller chercher l'optimisation du bien-être, l'optimisation de la santé et ramener la personne enfin, lui redonner les clés plutôt de sa propre autorégénération et de sa propre harmonie. C'est Hmm. c'est ça l'idée. Et donc, les différents arts à chaque fois pratiqués par les naturopathes amènent ça. Et c'est vrai que ben, moi, voilà, j'ai un panel d'arts différents, mais enfin, qui sont pas séparés. C'est-à-dire que, voilà, ils sont tous Interagissent. et c'est là que ce que j'ai créé, c'est ce lien, ce tissage, ce lien qui me permet de passer de l'un à l'autre, autant avec la philosophie occidentale qui est plutôt la naturopathie, que la philosophie orientale qui est amenée par le Jin-Shin Jutsu, donc l'art énergétique japonais, relié peut-être par un concept de numérologie qui me permet de faire le lien. Et autant ces différentes approches occidentales, orientales ne s'opposent pas. Et moi, je les ai liées, ce qui permet d'apporter une lecture entière des Oui. trois corps, Holistique. holistique, avec... Et du coup, tu peux nous parler du nom de ce projet, enfin de cette approche. Donc, alors, cette approche s'appelle Essentiel, car elle regroupe de ce que j'ai défini nos différentes dimensions qu'on caractérise en trois dimensions, même s'il peut y en avoir plus, mais on va retenir les trois. Elle reprend la lecture de ces trois dimensions et elle nous ramène à l'essentiel de notre être profond, euh, hmm, qui je suis dans mon corps physique. Donc là, j'ai les outils de l'iridologie, des anamnèses naturopathiques qui me permettent de comprendre ma physiologie, mes besoins, qui sont pas forcément les mêmes que le voisin ou la voisine, et comment j'adapte au quotidien mon hygiène par rapport aux besoins physiques de mon corps. hmm, Donc ça, je reviens à l'essence de mes besoins profonds physiologiques, l'essence de mes besoins émotionnels. Et là, j'utilise enfin, de mes besoins de nourriture qui me permettent de m'équilibrer, de me stabiliser, de me mhm. sécuriser. Ouais. Les Donc besoins là, je viens, psychologiques. voilà, donc là, j'en viens à notre potentiel de vie et à mes besoins fondamentaux et est-ce que je les nourris, est-ce que je les nourris pas. Et dans la compréhension, là, j'ai les lectures de la numérologie. Je suis formée au concept de numérologie stratégique de Lydie Castells pour ça. Et puis, mes besoins énergétiques, ma compréhension, qu'est-ce qui est en harmonie ou en disharmonie sur le plan plutôt énergétique et comment, alors là, le Jin Shinjutsu me permet d'approcher cette lecture-là et comment je peux réharmoniser. Alors, c'est difficile d'expliquer comment tout est tissé parce qu'il faudrait des heures. Oui, mais on a bien saisi. Du coup, Voilà, il n'y a pas de séparation dans la lecture. c'est comme un artiste multipotentiel hein, qui ferait à la fois de la peinture, peut-être de la sculpture, peut-être d'autres choses, et du coup qui utilise ces différents arts hein, euh, pour éclairer la situation de la personne qui se présente à toi et la rediriger ou lui proposer un travail d'accompagnement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas forcément évident au premier abord de comprendre comment c'est lié puisque ça utilise Oui, et différentes puis ça, c'est ta approches. cuisine Voilà, interne. c'est C'est ta ma cuisine cuisine interne. interne. Mais l'idée, c'est de proposer par rapport à un projet de visite,
qu'il soit physique, qu'il soit mental, émotionnel ou énergétique. Et ça, la personne, elle n'en a pas forcément conscience d'ailleurs quand elle vient. L'idée, c'est de proposer une lecture que j'appelle lecture essentielle, qui est une lecture peut-être un peu différente de toutes les lectures qu'on a voilà, dans nos cultures. Une lecture du projet de visite et un bilan de potentiel santé, c'est-à-dire par rapport à comment je me suis développée, mon potentiel, qu'est-ce que je peux mettre en place pour optimiser encore mon potentiel santé. Soit en lien avec le projet de visite, soit en lien avec juste un projet de bien-être. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de projet de visite, mais je viens parce que j'ai envie d'aller mieux, ou j'ai envie de préparer ma retraite, ou j'ai envie, je sais pas moi, de préparer un événement majeur de ma vie, ou voilà, c'est pas Ok. forcément un Je vais projet. peut-être revenir sur ce que tu disais. Donc, la personne arrive avec un projet souvent qui est à sa conscience. Hein. Donc, soit ça peut être un symptôme physique ou du coup, tu disais un projet et qui va, comment dire ça, pas utiliser, mais faire interférer d'autres niveaux dont elle n'a pas peut-être pas conscience. Toi, tu vas avoir cette lecture-là, tu vas lui proposer un projet global. D'où C'est ça. l'idée de essentiel et on retrouve cette approche holistique qui va concerner les différents plans. C'est bien ça? C'est ça. C'est exactement. J'aimerais bien, du coup, dans Cheminant en conscience, j'ai parlé du shiatsu, puisque moi, c'est l'approche à laquelle je m'étais formée initialement. Et du coup, là, peut-être, toi, tu nous as parlé du Jinji Jutsu. Je suis pas sûre de l'avoir bien prononcé. De quoi s'agit-il? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment Alors, comment on le vit, le Jinji Jutsu? comment on le vit? Alors, Jin, Shin, Jutsu. Oui, en effet. Le plus difficile dans cet art, c'est de le prononcer, c'est tout. C'est un art énergétique japonais c'est un art de revitalisation et d'harmonisation des trois corps Donc, spirituels. on est toujours dans l'harmonisation et c'est C'est vraiment toujours dans cette question l'harmonisation. d'équilibre, Voilà, toujours. toujours d'harmonisation des trois corps que j'ai cités, donc le corps plus spirituel, énergétique, mental, émotionnel et physique. C'est un art qui a été, alors c'est un art traditionnel japonais qui nous vient des cultures ancestrales plutôt orientales, d'influence. On va retrouver des influences, de fortes influences de la médecine chinoise, et puis on peut retrouver aussi des influences de la médecine indienne. Euh, et c'est un art qui a été, alors comment on pourrait dire, retraduit ou en tout cas écrit, inscrit, notifié, parce que c'était l'art de l'oralité hein, dans ces approches-là, qui sont vieilles voilà, on parlait en amont de plus de 4000 ans, et qui ont une approche cosmogonique et cosmologique du tout, en fait, hein, de tous les êtres au sein de ce grand tout. Donc, ce sont des arts de la non-dissociation. Est-ce qu'on est dans la philosophie du Tao? Est-ce que c'est la même chose? Alors, on est dans la philosophie du Tao, même si c'est pas le Tao, on va être plutôt dans la philosophie du shintoïsme. Ok. Mais peu importe, à la limite, on est dans une philosophie. euh, oui, ça rejoint la philosophie que je traduis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la philosophie de l'unicité. Tout est lié et que nous sommes un corps énergétique. Nous sommes énergie avant d'être matière. Mm. Donc, l'art du Jinshinjutsu, c'est un art qui approche le corps énergétique et qui considère que la causalité de nos disharmonies vient de notre corps énergétique. Alors, il se traduit cet art avec différents niveaux de profondeur énergétique. Ces niveaux de profondeur énergétique vont se caractériser au quotidien par des circulations de flux énergétiques qu'on va appeler flux d'organes dans cet art, mais qui rejoint les méridiens qui sont plus connus dans l'art énergétique de la médecine chinoise. Donc, tous les jours, on se construit dans ces profondeurs-là par ces différents courants énergétiques qui circulent à travers notre corps. Donc là, on est vraiment dans
priori dans nos cultures à nous, le non Je manifesté. peux Hein, faire un raccourci. Est-ce que cette énergie dont on parle tout à l'heure, enfin, quelque chose qui vient du grand tout, circule à travers nous? Donc, c'est le vivant. Tu parlais d'énergie vitale. Est-ce que c'est de ça et que, du coup, ce flux nous traverse en oui. permanence? C'est ça, hein? Ok. Alors, toutes ces philosophies-là apportent la croyance, si on peut appeler ça une croyance, que dans notre interconnexion au grand tout, nous sommes interconnectés en permanence à la source. Mm. La source, la lumière, l'énergie, le qui, Dieu, pour certaines populations, peu Et importe, chacun y met le terme qu'il veut. voilà, peu importe comment on l'appelle, c'est ce principe vital universel, l'étincelle de vie, le feu originel qui nous maintient en vie, tout simplement, qui nous relie à ce vivant en permanence, qui est traduit dans les médecines orientales par des circulations énergétiques dans le corps qui sont toujours ascendantes et descendantes, puisqu'en fait, on est toujours entre les énergies du ciel et les énergies de la terre dans notre verticalité. Donc là, je ferai une petite aparté avec ce que tu as dit tout à l'heure. J'étais aussi professeur d'art corporel. Et donc, bon, si on a le temps, on en reparlera. Mais du coup, là, on travaille aussi la verticalité. Donc, dans notre verticalité, nous sommes entre le ciel et la terre, traversés par ces courants énergétiques en permanence. Donc, l'art du Jinchijutsu nous apporte cette compréhension de la densification de l'énergie en matière, c'est le fait qu'on soit en permanence construit par ces différents niveaux de profondeur d'énergie, tant sur le plan physique au quotidien que sur le plan chemin de vie, c'est-à-dire que nous traversons aussi ces différentes profondeurs au fur et à mesure de notre évolution, de nos grands passages de vie. Et que nous traversons aussi ces profondeurs dans nos émotions, dans nos ressentis, parce que chaque profondeur va être en lien avec des organes physiques, avec des attitudes émotionnelles. Et donc, c'est comme ça qu'on agit sur les trois corps lorsqu'on fait une réharmonisation de Jinshin Jutsu. Donc, c'est Jiro Murai, pour le citer, qui a retrouvé ces codes ancestraux de l'art du toucher, les a écrits, a traduit ça de manière plutôt alors, j'aime pas dire technique parce que c'est pas une technique, mais une approche qui nous guide. Voilà, un guide qui Protocolaire. permet de savoir ce qu'on fait, où est-ce qu'on pose les mains à certains endroits du corps pour aller harmoniser telle ou telle chose que l'on pressent, que l'on intuite, que l'on ressent dans la lecture du corps que l'on fait au moment où la personne est là. C'est un art de l'instant présent. Donc, la philosophie du Jinshin Jutsu, c'est maintenant me connaître moi-même, ce qui était et sera. Donc, c'est un art qui nous amène toujours à se repositionner dans l'instant présent, à être dans l'instant présent, à être la joie dans l'instant présent. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du bien-être. Moi, j'aime bien parler du mieux-être avec un grand E parce que finalement, c'est comment se reconnecter à cette dimension sensible pour lui laisser toute la place de s'expanser véritablement, quoi. C'est ça, hein. Complètement. Et donc, tu parles du toucher, mais moi, je sais de quoi tu parles puisque je l'ai vécu, une séance de Jinji Jutsu, mais je reste avec ma prononciation. Donc, du coup, en fait, j'allais dire, c'est comme un massage. Alors, c'est pas un massage, mais du coup, si tu explicites un peu mieux, du coup, comment ça Alors, se... c'est en effet pas un massage du tout, une séance de revitalisation. Ça se passe de manière très naturelle. La personne s'installe sur une table, en effet, de massage, mais je vais appeler ça une table de relaxation. Elle s'allonge sur le dos et le soin dure à peu près 1 heure. Et pendant 1 heure, j'allais dire, elle ne fait rien. C'est qui, dans nos sociétés aujourd'hui, l'art du ralentissement, Prendre soin de soi. prendre soin de soi est déjà assez rare. Donc, rien que ça, déjà, c'est une harmonisation. Donc, elle s'allonge et puis le praticien en Jinshin Jutsu va un petit peu l'interroger sur son projet de visite et surtout faire ce qu'on appelle une lecture du corps, c'est-à-dire voir comment le corps s'est construit, comment l'énergie a construit le corps avec ses formations physiques, ses disharmonies
qui n'en sont pas pour la personne, mais je dis n'importe quoi, mais enfin, je dis pas n'importe quoi, j'ai un exemple, hein, une épaule plus haute que l'autre, donc ça veut dire que bon, la personne, elle se construit comme ça, donc il y a un excès d'énergie qui se construit ici. Ici, on sait quel courant d'énergie passe, on peut considérer qu'il y a peut-être un blocage ici au niveau de l'énergie, on va l'interroger s'il y a des douleurs aux épaules, s'il y a des douleurs dans la cheville et le pied droit, parce que on va Compensation. être, voilà, tout ce qui est en haut est en bas, ce qui vient d'en haut vient d'en bas. Et donc, ça, c'est la lecture du corps. Comment donc elle se construit, quelles sont les manifestations physiques des circuits énergétiques qu'il faudrait peut-être lui proposer d'harmoniser. Et ensuite, on fait une lecture de pouls. Donc là, on est sur la lecture des poux chinois. On fait une lecture de poux à différents niveaux de profondeur aussi pour écouter aussi ce que les poux ont à nous dire. Alors, bon, ça fait toujours sourire parce qu'on imagine toujours les poux sur la tête. Non, c'est les poux P-O-U-L-S, ce que les poux ont à nous dire. Et avec cette lecture complète, et c'est là que l'artiste intervient dans l'art du Jin Shin Jutsu, on va à poser nos mains à différents endroits du corps. Il n'y a pas, comme dans le shiatsu, il n'y a pas du tout de pression ni de digipression. C'est un toucher doux par-dessus les vêtements qui amène énormément de relaxation, de chaleur et de relaxation et qui surtout, donc là, il n'y a que le thérapeute qui sait ce qu'il fait, surtout va suivre des trajets, soit des trajets d'organes, soit des trajets qu'on appelle flux de verrou. Alors avec ta connaissance et puis avec aussi ben du coup là ce que tu disais hein, le côté artiste ou le côté qui inspire et qui se laisse porter par ce qu'il ressent et C'est ce qu'il ça, c'est-à-dire on se laisse porter là par l'intuition, ce que la personne dégage, ce qu'elle nous dit, ce que l'époux nous dit, ce que la lecture du corps nous dit, et on y va. On traduit ça en harmonisation de circuits énergétiques alors là qu'on a appris, on a des outils pour ça, hein, du coup on a des guides, la séance constitue vraiment en ça, c'est-à-dire on pose nos mains par un toucher doux par-dessus les vêtements. Là, souvent la personne s'endort parce que c'est très très relaxant. Et moi je dis toujours, ce qui est génial avec le Jin Shin Jutsu, c'est que on se réharmonise sans rien faire, en se relaxant, en dormant. Et c'est surtout un art d'aide à soi-même. C'est-à-dire que on peut recevoir une séance, c'est génial parce que du coup, on est vraiment dans un état de relaxation et on laisse recouler en nous la source de manière peut-être un peu plus harmonieuse. Et on peut s'aider soi-même aussi et faire de l'harmonisation énergétique sur soi. Donc, c'est ce qu'on pourra peut-être proposer aussi en live. Oui, du coup, du coup, toi, ce que tu proposes, c'est effectivement cette lecture globale, etc. Et ensuite, il y a une version D'aide d'auto-accompagnement. à soi-même. Et effectivement, du coup, tu nous proposeras un exercice pour qu'on puisse goûter et s'auto-accompagner. On fera ça dans un deuxième temps. Mais là, du coup, ça nous donne une vision, hein, si on fait un petit peu le bilan de ce qu'on disait et puis de pourquoi cet échange. Donc, c'était préciser ce concept de holistique, de thérapeute, mais là, on voit l'accompagnement, l'artiste, donc c'est OK. Du coup, la boîte à outils qui peut être différente et en tout cas, quels que soient ces outils-là holistiques, finalement, c'est sur les trois plans, on va chercher les trois plans et on va chercher à harmoniser pour retrouver une homéostasie, donc l'équilibre au sein du corps. Donc là, je pense Sachant qu'on a que bien vu. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais préciser par rapport à ça rapidement oui, juste par rapport à ce que tu viens de dire, je voudrais préciser que on fait jamais tout ça en même temps, sinon il nous faudrait une journée dans la consultation. Donc forcément, on va prioriser par rapport au projet de visite. Donc Oui. lorsqu'il y a un projet de visite vraiment très physique, je cite, je sais pas moi, des douleurs de ventre, de la constipation, des difficultés à digérer, des aigreurs d'estomac, des brûlures d'estomac. Bien sûr que dans la lecture essentielle, derrière, j'intuite d'où ça vient. Hmm. Mais il faut soulager la personne dans Oui. ses douleurs. Donc, on va d'abord aborder le physique dans Oui. la priorité. Et donc, on va d'abord aborder les physiques et puis commencer à interroger la personne. Enfin, quand je dis interroger, c'est-à-dire
porter des questions sans forcément amener les réponses, mais déjà interpeller la personne sur le lien possible entre, tiens, peut-être vous n'auriez pas de l'anxiété, qu'est-ce qui vous rend anxieuse aujourd'hui et voilà, et comment vous vivez l'anxiété dans votre C'est corps. hyper important ce que tu dis là, cette précision-là, Et- c'est du coup oui, comment amener à la conscience et revenir petit sur. à petit. C'est pour ça Hmm. qu'un accompagnement essentiel peut durer plusieurs séances, parce que à chaque séance, on va donner des outils d'aide à soi-même, des outils d'hygiène de vie, des outils plus énergétiques, des outils peut-être En plus fait, ça me fait penser à du coaching. C'est du Oui, coaching, c'est c'est-à-dire ça. on va par le questionnement maïeutique amener la personne en conscience et à retrouver elle-même les ressources pour être en pleine santé, quoi, finalement. C'est Alors ça. là, l'orientation, c'est L'idée, effectivement sur le exactement. L'idée, c'est soin de soi. si je pouvais résumer, c'est de ne pas proposer une canne supplémentaire à la personne, parce qu'on en a beaucoup dans notre vie qui juste nous permettent de nous appuyer dessus et de continuer tant bien que mal dans notre disharmonie. C'est de l'accompagner à retrouver des outils qu'elle s'approprie. Peut-être certaines personnes vont être juste intéressés à ce moment-là par les outils plutôt de la naturopathie, d'autres vont plutôt avoir besoin et vont appréhender et s'accaparer les outils énergétiques, d'autres ça va être que les élixirs de bague dans un premier temps, ça va être vraiment un Chacun travail son chemin. ensemble. Voilà, chacun son chemin. Ce chemin peut être ponctuel, c'est-à-dire juste, voilà, j'ai ça, et puis hop, je prends ça, et déjà ça me suffit parce que dans l'instant, c'est ce que je peux prendre. Et puis d'autres, ça va être plus long parce que ils voient le changement en eux et ils ont envie de continuer. Voilà. Donc ça, c'était le premier point Ok, sur lequel je voulais revenir. Et le deuxième, si je peux me permettre, pour faire le lien avec ce que je rapidement. fais, c'est le concept essentiel. J'ai un peu décrit essentiel comme essence, revenir à l'essence de soi, revenir au sens. Mais essentiel, et là je refais le lien avec la numérologie. La vibration du mot essentiel, donc la numérologie, c'est associer un numéro, une vibration d'un numéro, et du coup derrière la symbolique de tout l'archétype de ce chiffre en notion de décryptage, je dirais, ou de conscience. Si je calcule la numérologie du mot essentiel, j'arrive sur le chiffre 9, et 9, dans la symbolique archétype de ce chiffre-là, c'est la complétude, le complet. Donc revenir sur cette Donc, unité voilà, là, sur ce. revenir sur cette côté holistique qu'on va terminer du coup sur ce qu'on a commencé, le complet, avoir une vision complète de son projet de visite, voilà, de sa recherche dans les différentes approches que je propose. Hmm. En tout cas, merci, c'est très éclairant et je pense que ça donne envie de goûter et de voir comment on peut aller dans un accompagnement vers un mieux-être, hein, en partant effectivement du corps et puis en allant plus loin, de manière plus subtile pour aller vers ce mieux-être. Donc, merci beaucoup, Merci à Raphaël, toi. pour ce partage. Et effectivement, une date sera proposée pour peut-être te questionner, pour aller plus loin et puis surtout pour goûter cette pratique de l'auto-accompagnement avec un petit protocole que tu utilises, hein, c'est ça? Oui, l'auto-harmonisation en Jin Jutsu, et donc on peut proposer ce qu'on appelle un flux, enfin un flux d'organes. Bon, je dis pas le nom comme Ouais, ça, je ok. laisse le suspense. On garde Pour le s'harmoniser au film jusqu'au quotidien, bout. voilà, s'harmoniser au quotidien et s'aider au quotidien. Très Bon. efficace et très puissant. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage, ces précisions sur ce que sont les approches holistiques. Un grand merci. Merci à toi. Le temps que tu m'as consacré et puis pour alimenter du coup cette conscience toujours plus subtile de par ce qu'on voit au premier abord et comment on peut aller encore plus loin dans ce projet de mieux-être. Merci beaucoup, Pour Raphaël. cheminer en conscience. Tu vois, tu as fait Exactement. Donc, le mouvement. cette Donc, ligne. merci de ton accueil dans Cheminer en conscience, du coup. Merci à toi. À très vite, du coup, pour cet auto-accompagnement. Merci, Raphaël. Merci, Myriam. Au revoir. Au revoir.